Europe 1 Matin. Bonjour Marie Imbert. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Toute la France connaît votre histoire. Un téléfilm d'ailleurs a été tourné sur votre combat. C'était en 2007 avec Florence Pernel dans votre rôle. En 2000, votre fils Vincent a été victime d'un grave accident de la route qui l'a rendu aveugle, muet et tétraplégique, mais tout en gardant sa lucidité. En 2002, il écrit une lettre au président de la République, Jacques Chirac, et en 2003, vous décidez de lui administrer d'importantes doses de pentobarbital de sodium. Il entre alors dans un coma profond et décède 2 jours plus tard avec l'intervention du docteur Chaussois, qui décide d'arrêter toute mesure de réanimation et d'injecter du chlorure de potassium. Votre combat, celui de votre fils et la mort de votre fils ont finalement symbolisé le débat et le combat pour l'euthanasie en France. Aujourd'hui, on le sait, il y a ce rapport qui est remis et visiblement, d'après les informations d'Europe 1, l'euthanasie ne sera pas légalisée en France, en tout cas l'euthanasie active. Êtes-vous déçu aujourd'hui ? Oh ben énormément, parce que honnêtement, j'attendais beaucoup du nouveau gouvernement en me disant, bon, peut-être que maintenant, les gens vont se pencher sérieusement sur le problème. Et ben, je me rends compte que on est reparti encore pour 5 ans, quoi. Comment l'expliquez-vous ? Oh ben, je l'explique. Peut-être que le gouvernement a peur, peut-être que personne ne veut se mouiller, quoi. Voilà, en gros... Pour moi, c'est ça. Et c'est une grosse déception parce que je me dis que ça fait déjà 10 ans que l'on se bat, que tout le monde espère. Évidemment, c'est tellement, je le comprends bien, tellement délicat. Mais bon, on peut demander, il y a quand même 89% des Français qui sont pour. Alors pourquoi encore attendre? Pourquoi dire oui, bon, peut-être oui, peut-être non. Enfin, ce sont vraiment tous des Normands, quoi. Avez-vous été consulté par Didier Sicard, l'auteur de ce rapport ? Alors absolument pas, monsieur. Et ça déjà, par contre, ça m'a un peu offusqué parce que je pensais être convoquée ou au moins qu'on me téléphone pour me demander mon avis. Et je n'ai absolument rien eu. Alors, il y a une piste qui est évoquée dans ce rapport, qui est celle du suicide assisté. Dans ce cas-là, ce n'est pas le médecin qui injecte un poison, comme dans l'euthanasie active, mais le patient qui absorbe lui-même une potion mortelle. Est-ce que c'est une piste intéressante selon vous ? Écoutez, monsieur, ça, je trouve ça un petit peu stupide parce que cette loi-là, moi, je l'avais demandée pour Vincent et puis pour tous les jeunes et puis les moins jeunes qui sont dans le cas de Vincent qui ne peuvent rien faire. Si une personne est capable de s'injecter elle-même un poison, elle n'a pas besoin de loi. À mon avis, elle peut le faire toute seule et il n'y a pas besoin de s'éterniser sur une loi pour se suicider, à ce que je sache, quand on peut le faire. Moi, ce que je voudrais, ce que nous voulons tous avec l'association, c'est de pouvoir justement aider ceux qui ne peuvent pas le faire. Alors aujourd'hui, je rappelle que vous militez au sein de l'association Faucons Active, que vous évoquiez, Oui. À l'instant. Alors aujourd'hui, donc, on le voit bien, il y a la volonté de maintenir la loi Leonetti qui est en vigueur déjà depuis quelques années. Qu'est-ce qui manque à cette loi selon vous ? Pourquoi est-elle insuffisante ? Écoutez, elle est insuffisante parce que déjà, vous demandez à n'importe quel médecin, personne n'est au courant exactement de cette loi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Personne ne sait vraiment les détails de cette loi. Et en plus, ce qu'il y a de vraiment très, très idiot dans cette loi, c'est qu'il faut passer par plusieurs médecins, par ci, par ça. Et finalement, ça met 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et conclusion, la personne après décède dans des souffrances, voilà, comme avant, quoi. C'est absolument, c'est faire durer la souffrance un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'on dise bon oui, peut-être, d'accord, et puis conclusion. Oui, Voilà, quoi. vous dites que pour ceux qui seraient aujourd'hui dans le cas de votre fils, la loi Leonetti finalement ne sert à rien. À rien du tout, monsieur, absolument. C'est bien pour ça que c'est quand même lamentable de penser que avec cette loi-là,
Moi, je me suis battue justement pour qu'il y ait des lois pour ceux qui ne peuvent, dont la médecine ne peut rien faire, et ceux qui ne peuvent rien faire, justement, d'eux-mêmes. C'est une grande déception aujourd'hui. Ah oui, franchement, parce que je souhaitais tellement avec ce changement de gouvernement en me disant, bon, enfin, on va pouvoir avancer. Et là, je me rends compte que voilà, toutes mes illusions sont encore parties et je me dis, va encore falloir que j'attende 5 ans. Votre fils est mort il y a 9 ans maintenant. Oui. Est-ce que, malgré ce combat qui continue, est-ce que vous êtes apaisée aujourd'hui, Marie Imbert? Non, absolument pas, monsieur. Absolument pas, parce que je me dis que je suis toujours en relation avec beaucoup de mamans. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de mamans qui, comme moi, sont obligées encore de mettre fin à la vie de leurs enfants, mais en douce, avec des médecins sympas qui les aident, mais tout ça en catimimi. Et croyez-moi, c'est un secret qu'on doit étouffer, que ces mamans-là sont obligées de garder pour elles-mêmes et qui est très difficile à supporter. Donc le combat continue. Le combat continue, eh oui. Merci beaucoup, Marie Imbert. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1. Je remercie également Lionel Gougelot, le correspondant d'Europe 1 dans le Nord, qui est à vos côtés.